Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Laurence Dab, j'habite en Ille-et-Vilaine, je suis démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une carte, mais plus particulièrement toutes les petites fleurs avec les découpes des poinçons boutique de fleurs en papier que vous allez retrouver à la page 162 du catalogue annuel. Je vous le montre à la page 162. Hop, voilà, c'est celui-ci que vous ne vous faites pas forcément attention quand vous regardez les poinçons, c'est pas très grand, mais là je voulais vous le montrer. C'est pour fabriquer des fleurs en 3D. Donc là on a toutes les découpes à l'intérieur, il y en a 18. Là. Donc pour faire les pétales, les pistils, les petites tiges, les feuillages. Et là des plus grandes fleurs avec ici la petite bande qui va vous permettre de réaliser ces petites choses qu'on va mettre au centre de la fleur. Je vais vous expliquer tout ça. Donc là, c'est aussi une très bonne astuce pour utiliser toutes vos chutes de papier, parce que il vous faut très peu de papier à chaque fois. Donc il nous reste toujours des petits morceaux de toutes les couleurs dans nos tiroirs. Donc après, en fait, vous mettez vos petites chutes de papier sur votre machine de découpe et vous allez avoir toutes ces petites formes là. Voilà, la machine de découpe, elle se trouve à la page 153 du catalogue annuel. Il y a deux machines, la petite et la grosse. Voilà, hop. Et donc elle se trouve ici. Là nous avons la petite, page 153, et la plus grosse avec les plaques. Quand vos plaques seront usées, vous pourrez les remplacer. Voilà. Donc là, moi, je les ai coupées en amont. Je voulais vous épargner le temps de la découpe. Donc là, j'ai réalisé une carte, justement, avec ces petites fleurs mises en place. Et le tampon que j'ai utilisé, c'est le tampon Petal Park que vous retrouvez à la page 37. Et l'encre feuillage sauvage, les encres se trouvent à la page 122-123. Voilà. Donc le Petal Park, c'est celui-ci qui se trouve à la page 37. Voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer comment réaliser quelques petites fleurs. Donc ça, ce sont les gros pétales que vous retrouvez ici. Vous les coupez par 3. Ou si vous avez vraiment une petite chute de papier, vous pouvez très bien découper un seul morceau et à ce moment-là, peut-être que vous pourrez réaliser autre chose. Là, j'ai vraiment travaillé les découpes, mais seulement pour des fleurs. Donc les 3 petits pétales qui sont découpés, et vous avez une petite découpe ici que vous allez pouvoir venir en fait ramener l'une sur l'autre comme ceci et coller. Ça va vous faire du volume. Donc là, j'ai fait une fleur avec 6 pétales. Donc là, je mets un tout petit peu de colle ici. Voilà. Comme ceci. Je mets sur le deuxième. Voilà. Et sur le troisième. Hop, je reprends ma première fleur, j'appuie dessus, la seconde pareil, et enfin le troisième pétale. Voilà.
Donc comme c'est une colle qui prend rapidement, vous n'avez pas besoin d'appuyer longtemps. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous venez prendre votre petit outil touche à tout ou éventuellement un plioir et vous venez en fait replier les petits pétales, les assouplir en fait. Voilà. Comme ceci. Vous pouvez aussi le faire avec l'outil touche à tout. La pointe est seulement un tout petit peu plus courte que la base du plioir. Donc c'est un petit peu plus difficile à faire, mais c'est faisable. Voilà. Et ensuite, vous allez venir coller vos 3 pétales comme ceci, les uns sur les autres, pour faire une jolie fleur. Donc là, hop, je viens le coller. Voilà. Hop. Et voilà, comme ceci. Donc là, ça vous fait une fleur à 6 pétales, puisque j'ai recommencé l'opération 2 fois. Et là, je vous fais une fleur à 3 pétales. Voilà. Ensuite, vous venez y coller un petit centre de fleur. Donc, comme ceci. Donc cette couleur-là ou une autre, hein, peu importe. Ensuite, vous pouvez venir mettre un deuxième centre de fleurs comme ceci. Et sinon, hop, vous pouvez faire comme ceci, un simple, et venir y mettre une petite bande comme ceci. Donc là, je vais vous montrer comment la réaliser. Vous voyez, hop, là, le petit centre, c'est fait avec cette bande de papier. Donc là, cette bande de papier, je l'ai roulée. Donc, vous venez toujours avec soit votre plioir, soit votre outil touche à tout. Un petit peu assouplir votre papier comme ceci. Vous venez ensuite hop, rouler cette petite bande sur elle-même. Hop, voilà, comme ceci, jusqu'au bout. Voilà. Vous venez mettre un petit peu de colle juste à l'extrémité, comme ceci. Vous collez bien. Vous mettez bien toute cette partie pour qu'elle soit bien droite, pour pouvoir le coller ensuite sur votre centre de fleurs. Voilà. Là, vous attendez un tout petit peu que ça colle. Comme on dit aux enfants, comptez jusqu'à 10. Et là, vous venez en fait écarter les petites dents découpées du papier. Vous voyez, comme ceci. Et vous avez votre centre de fleurs. Et donc là, une fois que ça c'est fait, vous venez coller donc ce centre de fleurs ou un autre. Je vais en mettre un peu plus grand. Voilà, vous venez le coller comme ceci. Vous venez coller ce rond. Voilà. Hop. Et là, vous attendez un petit peu.
vous avez, hop là, votre petite fleur réalisée. Donc la fleur a 3 pétales avec la petite bande roulée au milieu. Sur ma carte, vous avez la fleur à 6 pétales. Ensuite, pour réaliser celle-ci, rien de compliqué. Comme tout à l'heure, vous venez assouplir un petit peu vos pétales pour les mettre un petit peu en volume. Donc, je vous ai dit, soit le plioir, soit l'outil touche à tout, ce que vous avez. Vous faites aux deux. Voilà. Vous venez coller le petit sur le plus grand. Et vous venez ensuite y mettre un petit centre de fleurs. Hop. Comme ceci. Voilà, vous appuyez un petit peu parce qu'il y a un petit peu de volume. Là, j'ai fait la même donc en vanille et 2 centres de fleurs. Et là, c'est en rose avec un rose plus soutenu pour le centre. Voilà. Ensuite, vous avez ces petites tiges et les petites clochettes ici. Donc suivant les couleurs, vous pourrez faire quelque chose qui ressemble à du muguet ou à d'autres fleurs. Donc là, vous allez venir prendre vos 3 petites fleurs. Voilà. Vous allez mettre une petite pointe de colle, hop, sur chaque, comme ceci. Et vous venez positionner vos fleurs, votre tige sur les petites clochettes. Hop. Hop là. Voilà. Et la dernière. Comme ceci. Et vous obtenez donc ça que j'ai fait en vanille. Et là, vous l'obtenez, mais en rose. Voilà. Donc, vous avez votre première fleur, 3 pétales. Votre seconde ici, celle-ci. Les petites feuilles que vous avez là. Vous pouvez prendre des chutes de papier, hein, comme je vous ai expliqué. Voilà, comme ceci. Ensuite, on a encore celle-ci que vous retrouvez là et ici. Donc là, les 2 grandes, ce sont celles-ci. La petite là, c'est celle qui est là. Celle-ci, elle est faite avec ces découpes. Là, je vais vous faire avec ces découpes-là. Donc là, comme tout à l'heure, vous venez mettre un petit point de colle sur votre fleur. Hop, celle-ci, c'est une découpe un petit peu aléatoire. Voilà. Donc vous pouvez rajouter celle-ci si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez très bien rajouter ce petit centre de fleurs directement. Voilà. Hop. Je vais mettre celui-ci. Donc un petit point de colle au centre. Ensuite, je viens positionner et j'appuie un petit peu. Donc là, si vous voulez lui mettre un petit peu de volume, toujours pareil, soit l'outil touche à tout ou alors le plioir. Donc vous mettez le pétale, hop, entre le pouce et l'outil de votre choix et vous venez rouler
comme ceci. Hop. Vous y allez doucement hein, parce que vous risquez, si vous tirez trop fort, de déchirer le papier. Hop. Et voilà votre nouvelle fleur. Et là, on a aussi des centres de petites fleurs. J'en avais découpé quelques autres. Hop. Donc là, vous pouvez recommencer avec cette fois deux grandes. Là, j'avais fait une grande, une petite. Vous pouvez faire deux grandes, une petite comme ceci, ou éventuellement une comme ça. Vous pouvez aussi mettre ce petit centre là, comme ça. Donc là, vous faites comme pour les autres fois, un petit point de colle. Hop. Vous pouvez aussi mettre le centre de la fleur avec du 3D, c'est possible. Là, un petit point de colle. Ne pas mettre trop de colle. Je sais que certaines d'entre vous ont tendance à en mettre un peu trop. Ça sert à rien, ça déborde, ça colle. Notre colle verte là est parfaite. Vous en mettez très très peu à chaque fois. Donc voici une nouvelle fleur. Et alors, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, j'en avais découpé d'autres d'avance. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut très bien positionner comme ceci. Hop. Donc deux grandes fleurs, un grand centre comme ceci, et hop. Non, ça se fait pas trop. Voilà, comme ça. Et puis vous pouvez vous amuser vraiment à en faire tout un bouquet. Hein. Après, rien ne vous empêche, avant de coller l'intérieur, là, de passer une petite tige et de les tiger pour en faire un joli bouquet de fleurs papier. Voilà, je vais coller celle-ci. Hop. Donc toujours un petit point de colle. Hop. Voilà. Donc là, on colle le centre. Hop là. Comme ceci. Ensuite, vous venez coller sur ces premiers pétales et sur ces autres pétales. Et voilà. Donc là, ensuite, hein, vous pouvez, comme je vous ai dit, vous amuser à en faire beaucoup plus avec toutes les découpes que vous aurez préparées. Puisque vous n'avez pas besoin de beaucoup de papier. Toutes les chutes pourront vous servir à réaliser vos fleurs. Donc voilà ce que j'ai préparé. Donc la carte que j'avais faite en amont. Et là, toutes les petites fleurs que je vous ai préparées. Donc après, si vous avez encore des feuillages, vous pouvez vous amuser à faire une jolie page de scrap, un album, une carte. Voilà ce que ça donne sur les petites fleurs que vous allez donc retrouver à la page 162. Donc ces découpes, voilà, vous en avez 18 à l'intérieur. Donc vous avez de quoi faire de jolies fleurs. Et vous avez sûrement possibilité aussi d'utiliser toutes ces découpes là, toutes ces formes pour faire autre chose. Là, moi, je me suis vraiment axée sur les fleurs aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, je vous referai une autre vidéo avec d'autres idées. Mais pour aujourd'hui, ce sera tout. Donc, je remercie toutes mes nouvelles abonnées. Je remercie aussi toutes les personnes qui me mettent des jolis commentaires à chacune de mes vidéos.
N'hésitez pas à partager de façon à ce que je sois un petit peu plus connue. Si vous avez besoin de commander des produits, même si vous n'êtes pas à proximité de Rennes, vous pouvez aller sur mon blog, ma boutique en ligne et commander. Donc vous avez le nouveau catalogue en ligne. Vous en avez aussi, vous l'avez peut-être aussi chez vous en direct si vous faites partie de mes clientes ou des clientes de mes collègues. Et vous avez aussi sur le site des exclusivités web. Et donc là, vous pourrez voir les produits uniquement sur votre ordinateur. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et les produits exclusivité web sont commandables comme les produits du catalogue auprès de votre démonstratrice. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre. Et pour la fin de cette vidéo, je vous souhaite une belle journée ensoleillée sur toute la France. À bientôt, au revoir.